Tu es étudiant, employé, chômeur ou sans diplôme, cette formation te concerne. C'est une formation en ligne et en présentiel, théorique et pratique, en trading des devises, crypto-monnaies, indices et actions. Nous t'apprenons tout pas à pas afin que tu réussisses tes premiers pas sur les marchés en devenant un trader rentable, confiant et régulier. En fin de formation, nous finançons pour toi un compte de trading réel. Si vous suivez le marché des crypto-monnaies aujourd'hui ou si vous en possédez, vous êtes peut-être déçu des performances des cryptos sur les dernières semaines. En effet, même si Bitcoin et Ether sont relativement hauts par rapport à leur plus haut historique, la plupart du marché, notamment les altcoins, les plus petites crypto-monnaies, tirent la tronche. Très clairement, la plupart d'entre elles perdent de la valeur et sont sur des plus bas. Pourtant, tout le monde s'attendait à un bull run. Un marché qui s'envole, un marché qui décolle, des performances folles, pourquoi pas un remake de ce qui s'est passé en 2021 ou encore en 2017. Et ce, après le halving. Le halving de Bitcoin, dont je vous parle dans cette vidéo, a eu lieu. Et toujours aujourd'hui, beaucoup s'attendent à ce que fin 2024, début 2025, le marché des crypto-monnaies reprenne des couleurs et que cette fois-ci, les performances soient plus globales et qu'elles touchent toutes les crypto-monnaies. Mais pour aller voir ça fin 2024, il faut avant tout traverser l'été. Et cet été va être particulièrement agité sur les crypto-monnaies. Il y a, selon moi, 6 grosses échéances, 6 dates, 6 événements qu'il faut surveiller pendant cet été et qui risquent de faire des vagues et justement d'augmenter la volatilité des cryptos pendant cette période estivale. Le tout premier point, c'est MTGOX. MTGOX était à l'époque le plus gros échange de crypto-monnaies au monde. Presque 70% des transactions de Bitcoin passaient par cette plateforme. Ils ont été victimes d'un hack énorme, 900 000 Bitcoins à l'époque. Quelques années après, une partie de ces bitcoins ont été récupérés par la justice et c'est seulement aujourd'hui, en 2024, que certains de ces bitcoins vont être remboursés aux personnes qui ont été biaisées à l'époque. On parle de 142 000 bitcoins. 142 000 bitcoins, aujourd'hui c'est 8,5 milliards de dollars. Alors évidemment, on n'a pas la certitude que ces gens vont les vendre. On n'a pas non plus la certitude que tout le monde a répondu présent et va réclamer ces bitcoins. Malgré tout, il risque d'y avoir des gens qui vont recevoir une somme folle en bitcoin, une somme sur laquelle ils avaient probablement tiré un trait, et ils vont peut-être tout simplement vendre pour récupérer de la liquidité. Ce sont des gens qui ont perdu ces bitcoins à l'époque où ils valaient beaucoup moins. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, les 900 000 bitcoins volés valaient moins d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, en remboursant même pas 15%, il s'agit d'une somme 9 fois plus grosse. Je vous mets évidemment des liens en description, il y a pas mal d'études et d'articles qui sont plutôt optimistes en disant que la plupart des gens ne devraient pas vendre ou au contraire que le marché serait totalement capable d'absorber cette vente sans trop broncher. Quoi qu'il en soit, ce sera une pression vendeuse qui va commencer à être exercée au mois de juillet et qui durera jusqu'à octobre 2024. Deuxième point à suivre, les gouvernements. On parle principalement des États-Unis mais également de l'Allemagne. Ces pays détiennent des crypto-monnaies. Alors, certains pays en détiennent par choix, comme le Salvador par exemple, d'autres pays en détiennent suite à des affaires judiciaires. Que ce soit des saisies, que ce soit des enchères, peu importe, certains gouvernements détiennent des stocks en crypto-monnaies. En l'occurrence, ce qui agite la plupart des médias dans les dernières semaines, c'est des gros déplacements de crypto-monnaies de comptes privés identifiés comme étant détenus par des gouvernements vers des plateformes d'exchange. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vendre, mais la plupart du temps, c'est le cas. Les États-Unis ont récemment bougé plus de 4000 bitcoins vers Coinbase, et l'Allemagne a bougé plus de 6500 bitcoins vers des plateformes d'exchange. Encore une fois, je vous le rappelle, ça ne veut pas dire qu'ils vont cliquer et vendre 5 ou 10 000 bitcoins au marché. La plupart du temps, il s'agit de deals OTC. Ces deals OTC sont des deals de gré à gré, c'est-à-dire qu'il y a souvent un acheteur qui vient acheter une partie de ces bitcoins pour éviter que cela n'impacte le marché. Sinon, et pour des montants aussi importants, ce sont des market makers qui vont vendre intelligemment, qui vont vendre au fil de l'eau sur une longue période de temps. Certes, c'est une pression à la vente, une pression à la baisse, mais ce n'est pas une seule grande chandelle rouge qui va venir affecter le marché. Quoi qu'il en soit, et c'est le dernier point sur les gouvernements, ça crée du FUD. Les médias en parlent. Beaucoup de gens se disent un pays est sur le point de vendre, un pays bouge des crypto-monnaies vers un exchange, ça ne peut être que pour vendre. Globalement, je ne spécule pas sur ces mouvements, mais vous savez très bien comment fonctionne le monde de la crypto-monnaie. Le FUD, la critique, la peur, fait vendre et fait baisser les cours. Sachant que l'été est déjà une période calme et que généralement les investisseurs invitent à rester loin des marchés pendant ces périodes, il est possible que certains pays mettent une pression vendeuse supplémentaire pendant la période. Bon, toute proportion gardée, c'est même pas 10% de ce qu'MTGOX est sur le point de rembourser. Troisième point, cette fois-ci plus positif. Vous le savez, ce qui a poussé Bitcoin à la hausse en début d'année, c'était l'ETF Bitcoin, un produit financier qui permet aux institutions financières d'investir massivement à moindre coût sur les crypto-monnaies. En l'occurrence, un nouveau produit a été accepté, l'ETF Ether, mais pour l'instant, il n'est toujours pas sur le marché. Il a été légalement accepté par la Security Exchange Commission, le régulateur américain, mais pour l'instant, le produit n'existe pas. Et donc, il n'y a pas encore d'acheteurs massifs sur la crypto-monnaie Ether. Et il semblerait, encore une fois, je vous mets des liens dans la description, que ce produit arrive sur le marché le 4 juillet.
Encore une fois, cette date a fuité, on n'a pas de certitude. Quoi qu'il arrive, le chairman de la SEC, Gary Gensler, aurait confirmé que ce soit prévu pour l'été 2024. On n'a pas non plus de certitude qu'une fois que ce produit sera sur le marché, il y aura une pression acheteuse folle sur l'Ether. Malgré tout, certaines prévisions annoncent plus de 15 milliards de dollars d'achats attendus sur les 18 premiers mois. De la même façon, VanEck, l'un des gros fonds d'investissement positionnés sur Bitcoin, annonce vouloir être le champion sur Ether et vouloir être le moins cher sur ce produit. Ils sont même prêts, selon leur dire en tout cas, à aller jusqu'à mettre les plus petits frais du marché, même s'ils doivent perdre de l'argent, au début tout du mois. Il faut également savoir qu'ils ont fait des annonces à la communauté crypto et qu'ils vont reverser 10% des frais de leur ETF Ether au collectif de développeurs d'Ethereum. Quand on a vu le succès sur Bitcoin, on ne peut que s'attendre à une pression folle sur l'Ether et ça pourrait encore une fois faire monter les cours. Le quatrième point est plus macro cette fois-ci, il s'agit d'une attente, l'attente d'une baisse globale des taux d'intérêt directeurs des banques centrales, principalement en Europe ou encore aux États-Unis. Vous le savez, les banques centrales ont augmenté progressivement leur taux d'intérêt directeur dans le but d'essayer de contenir l'inflation. L'inflation semble être contenue et stagne, voire baisse dans la plupart des pays européens et aux États-Unis. La Banque centrale européenne a déjà réalisé une légère baisse du taux d'intérêt directeur et les États-Unis, même s'ils n'ont rien fait pour le moment, ont annoncé avoir pour objectif de réaliser leur première baisse courant 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux d'intérêt directeur sont hauts, les banques rémunèrent très bien les placements. À ce moment-là, pourquoi prendre des risques? Pourquoi aller sur les marchés financiers quand on peut simplement laisser dormir son argent à 5 ou 6% d'intérêt? C'est pourquoi la plupart du temps, quand les taux d'intérêt montent, la liquidité sur les marchés baisse, les investisseurs réduisent leurs risques puisqu'ils peuvent avoir des rendements simplement sur des produits bancaires ou des obligations à moindre risque. A l'inverse, quand les taux d'intérêt ont tendance à baisser, les investisseurs se doivent de reprendre des risques pour maintenir certains rendements. Même si ce n'est pas systématiquement le cas, la plupart du temps, quand les taux d'intérêt montent, on voit les marchés financiers accuser un coup à la baisse, et à l'inverse, quand les taux d'intérêt baissent, les marchés financiers et certains actifs en profitent. Étant donné que Bitcoin et pas mal d'autres valeurs technologiques ont souffert de la hausse des taux d'intérêt directeurs, on peut s'attendre à ce que cette baisse, qui commence et qui risque d'être continue pendant la ou les 2 prochaines années, puisse affecter les cours des crypto-monnaies à la hausse. Le cinquième point à surveiller, principalement en Europe, ça va être MiCA. MiCA, c'est la régulation d'harmonisation de l'Union européenne. La plupart du temps, ce qui se passe en Europe n'affecte pas directement le cours des crypto-monnaies, mais ça pourrait malgré tout concerner votre portefeuille. Début juillet, donc probablement quand vous regardez cette vidéo, entrent en vigueur certains pans de MiCA, notamment certaines réglementations sur les stablecoins. C'est encore flou, on manque encore de recul sur la plupart des plateformes, mais il se pourrait qu'il y ait des changements et que certains coins soient délistés et ne soient plus accessibles de la même façon. Je vous alerterai et je vous donnerai du détail sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous devez suivre cette actualité car peut-être vous n'aurez plus le droit, en tout cas en zone européenne, d'utiliser certains stablecoins comme avant. Pour finir, et ce dernier point affectera sans aucun doute à la rentrée scolaire les crypto-monnaies, il s'agit des élections américaines. Vous le savez, aux États-Unis, les crypto-monnaies c'est un sujet très politisé. Depuis que la plupart des Américains, lors des sondages, ont précisé vouloir un président pro-crypto ou au moins un président qui n'ait rien contre les crypto-monnaies, cela devient un argument pendant les présidentielles. Les démocrates, plutôt historiquement contre les crypto-monnaies, sont en train de devenir neutres et ne se positionnent plus. À l'inverse, les républicains et Donald Trump sont pro-crypto-monnaie et rajoutent ça à toutes les sauces dans tous leurs discours. Même si on manque cruellement de recul, même si ce ne sont que des promesses électorales et qu'on ne sait pas ce qui sera réellement appliqué aux crypto-monnaies après ça, les élections vont être mouvementées, les sondages et les tendances quant aux prochains gagnants des élections présidentielles américaines affecteront naturellement le cours des cryptos. Encore une fois, même si on n'a pas de certitude quant aux prochains gagnants des présidentielles, ça crée des mouvements de panique ou des mouvements de confiance, des mouvements de peur et de FUD, et naturellement, le marché réagit instantanément. Ce sont les 6 points d'éléments que je vais surveiller pendant cet été. Si ça creuse le marché à la baisse, ce sera probablement une opportunité de se repositionner pour mieux profiter des potentiels mouvements à la hausse à venir. Et à l'inverse, il sera très intéressant si le marché stagne ou prend de la valeur, de comprendre comment est-ce qu'il traverse certaines de ces épreuves et pourquoi certains de ces événements n'ont pas eu d'impact ou n'ont pas eu l'effet attendu. Si vous avez d'autres points en tête ou informations importantes, n'hésitez